Bienvenue dans le pays des histoires naturelles. Hé, toi, petit. Oui, toi. Bonjour. Je t'emmène aujourd'hui dans un monde semi-aquatique, semi-terrestre. Je te donne quelques indices pour te laisser découvrir de quel animal il sera question aujourd'hui. Dans des dessins animés, je suis souvent vert. Des bonbons sont à mon effigie. Je suis aussi le logo d'une grande marque de vêtements. Tu ne trouves pas ? Attends. Je suis également une chanson pour enfants qui dit « Je suis au bord du Nil. Ah, les crocro, les crocro. » Oui, tu as raison, c'est le crocodile. Le crocodile appartient à la famille des crocodilés. C'est un reptile carnivore, comme les alligators et les caïmans. C'est un animal qui vit dans les régions chaudes à l'état sauvage. Il évolue dans des rivières, des fleuves, les estuaires, dans les régions comme l'Afrique, l'Amérique, l'Asie et l'Australie. C'est un dangereux prédateur et un excellent chasseur. C'est à la fin du Paléozoïque, il y a 255 millions d'années, qu'apparaît un groupe de reptiles, les archosaures. Puis au Mésozoïque, il y a 66 millions d'années, ce groupe change et évolue en 3 catégories. Les crocodiliens, dont sont issus nos crocodiles actuels, les ptérosaures, les reptiles volants, et les dinosaures. Les crocodiles actuels sont donc connus dès le Crétacé supérieur. On en trouvait encore il y a 5 millions d'années en Europe, et maintenant on ne les trouve que dans les régions chaudes et tempérées. Ils ont tous une vie aquatique qui leur permet de réguler leur température. Le crocodile fait donc partie des plus anciens animaux présents encore sur Terre, comme la tortue de mer que nous avons étudiée précédemment. Les 3 plus grandes espèces connues actuellement sont le crocodile marin, le crocodile du Nil et le crocodile américain. Le crocodile marin fait partie des plus grands et des plus lourds. Son poids varie entre 450 kg et 850 kg. Certains gros mâles dépassent même 1 tonne. Et sa taille peut dépasser 8 mètres de long. On le trouve principalement en Australie, en Asie et en Océanie. C'est un redoutable prédateur, capable d'attaquer des animaux de la taille d'un buffle, aussi bien dans l'eau que sur terre. Il se nourrit également de poissons, de crustacés, de reptiles, de singes, de kangourous, de sangliers et hélas, aussi d'humains. Cet animal est un gros dormeur. Dans la journée, il aime se chauffer au soleil. Mais quand arrive la nuit, il part chasser son repas. Il est capable de se déplacer à grande vitesse pour attraper sa proie. Il peut aussi rester des mois sans manger. Son espérance de vie est de 70 ans environ. À ce jour, on en compte environ 200 à 300 000. Mais leur conservation est rendue difficile à cause de leur mauvaise réputation de mangeurs d'hommes. Ils sont traqués et chassés pour leur peau, qui est du cuir et qui se vend très très cher. Elle sert pour fabriquer des chaussures, des sacs à main, des ceintures. Voyons maintenant le crocodile américain. Presque aussi grand que le crocodile marin, mais un peu moins gros. Son poids varie de 400 kg
à 550 kg environ, et sa taille, environ 5 mètres de long. On le trouve au Mexique, en Floride, aux Antilles et en Amérique du Sud. Ses lieux de vie sont les fleuves, les rivières, les lacs, les lagunes côtières, les eaux saumâtres. Il se nourrit essentiellement de poissons, d'animaux qui viennent sur les berges s'abreuver. Mais il est aussi très dangereux pour l'homme, comme beaucoup d'attaques au Mexique et au Guatemala en attestent. Cet animal, bien que dangereux, est un peu timide. Il aime la solitude et le calme. Son espérance de vie est aussi de 70 ans. Il existe à ce jour entre 10 000 et 20 000 crocodiles de cette espèce. Il est également chassé pour sa peau, mais aussi pour sa viande, dont seule la queue est comestible. Le crocodile du Nil ressemble beaucoup à ses congénères quant à sa taille, qui est d'environ 7 mètres de long, pour un poids de 600 kg en moyenne. Son espérance de vie se situe entre 70 ans et 100 ans. Il possède une mâchoire d'une incroyable puissance, qui en fait la plus puissante de tous les animaux connus. La force de sa morsure est de l'ordre de 2 tonnes d'œufs au centimètre carré. Ça fait peur, non? Son alimentation est aussi essentiellement composée de poissons, de reptiles et d'amphibiens. Il peut s'attaquer à des antilopes, des buffles ou de jeunes hippopotames. Sa technique de chasse est de rester immobile, faisant le mort en restant dans l'eau, ne laissant dépasser que le sommet de sa tête, ses yeux glaçants ainsi que ses narines afin de pouvoir respirer. Il va ainsi guetter sa proie et d'un bond rapide va l'attraper, la saisir et l'entraîner sous l'eau afin de la noyer et de la manger. Sa mâchoire est pourvue de 66 dents pointues et acérées. Mais dès qu'il en casse une en dévorant une proie, une autre la remplace. Ses dents peuvent repousser 50 fois. Ce qui fait que, durant sa vie, il aura environ 3000 dents. C'est hélas aussi un mangeur d'hommes. Entre 2010 et 2014 en Afrique, il a été responsable de 480 attaques sur l'homme, dont 123 furent mortelles. Ses 4 pattes sont petites, mais très puissantes. Il peut courir à 17 km/h sur plusieurs kilomètres de distance sur terre et 30 km/h dans l'eau. Le crocodile du Nil ne s'alimente plus si la température extérieure est inférieure à 16 degrés et n'est plus capable de nager si la température descend à 8 degrés. On dénombre à l'état sauvage entre 250 et 500 000 individus de cette espèce. Les femelles crocodiles sont ovipares. Elles pondent des œufs qui deviendront au bout de 3 mois des bébés crocodiles, appelés crocodilus. Pour pondre ses œufs, elle va creuser un trou dans le sable, y mettre ses œufs, environ 40 à 60 par ponte, qui ne sont pas plus grands que la taille d'un œuf de poule. Un bébé crocodile mesure à la naissance 30 cm et a déjà la forme d'un adulte. Il pèse environ 120 grammes. Le nombre de crocodiles a fortement diminué dans le monde. La cause étant sa chasse pour sa peau vendue très cher, pour sa chair à manger, mais surtout par peur de cet animal très féroce qui s'approche des berges pour s'attaquer à l'homme et bien souvent le tuer. Il fait quand même partie des espèces protégées depuis 1979. Il est l'heure de se quitter maintenant, petit, après cette aventure au pays des crocodiles. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles découvertes animalières. Continue à être bien sage.